productrices agricoles, bienvenue à toutes et à tous. La série d'émissions sur la production de l'arachide se poursuit. Cette semaine, votre émission sur l'agriculture et la météo s'intéresse à la densité de semis de l'arachide. Il est important de respecter l'écartement recommandé entre les lignes et les poquets pour maximiser vos rendements. Dr Amos Minengou, sélectionneur oléagineux, nous en dit plus dans cet élément. La densité de semis est encore très importante pour l'arachide. Alors, cette densité, c'est quoi? C'est l'écartement entre les lignes et l'écartement entre les poquets. Alors, l'écartement entre les lignes, bon, nous recommandons 0,60, c'est-à-dire 60 cm entre les lignes. Bon, même, nous recommandons même 50 cm entre les lignes. Pourquoi cette dimension-là? C'est pour que on puisse mécaniser, on puisse avec une paire de bœufs ou un âne pouvoir sarcler. Alors, deuxième problème, c'est le semis entre les poquets. 15 cm entre les poquets. Il faut reconnaître que c'est difficile. Manuellement, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Alors, mais pour avoir une main d'œuvre, j'allais dire consciencieuse, pour respecter ces 15 cm entre les poquets, c'est difficile. Travailler, par exemple, 1 hectare d'arachide et pouvoir respecter cette densité, alors il faut, j'allais dire, une main d'œuvre, j'allais dire qualifiée, une main d'œuvre consciencieuse, et bon, voilà. Mais si on a des semoirs pour faire le travail, ben, vraiment c'est impeccable. Alors, c'est pourquoi il faut que nos producteurs arrivent à, j'allais dire, glisser sur le volet mécanique, la mécanisation. Quand je parle de mécanisation, je ne parle pas forcément de motorisation. La mécanisation, c'est avoir sa paire de bœufs ou d'ânes pour pouvoir faire les labours. Lorsque vous pouvez s'aimer avec le semoir, labourer avec votre paire de bœufs, faire des bio, vraiment, c'est un point de gagner. Parce que même 10 personnes pour s'aimer 1 hectare en un jour à cette densité, c'est impossible. Mais avec le semoir, en une matinée, vous faites votre travail et vous avez la densité qui est respectée. La date de semis, la densité de semis sont 2 facteurs clés pour la réussite de la production de l'arachide. Alors, ce qui fait que en utilisant cette densité, ça demande une certaine quantité de semences à l'hectare. Alors, il faut pratiquement 80 kg à 100 kg coque pour ensemencer 1 hectare d'arachide. Alors, nous parlons toujours en coque, parce qu'on ne vend pas généralement la semence d'arachide décortiquée. C'est toujours en coque. Et maintenant, vous décortiquez pour semer. Parce que si on décortique, on dépose les semences, 3 mois après, le pouvoir germinatif va baisser. Alors, c'est pourquoi, jusqu'à présent, on parle toujours en coque. C'est-à-dire que 80 kg à 100 kg coque, le producteur prend et décortique. Bien sûr, on peut décortiquer pour vendre si on a les outils nécessaires. Mais il faut, en ce moment, mettre dans des sachets sous vide pour permettre de prolonger la durée de vie. Sinon, si on les garde à l'air libre, j'allais dire à la température ambiante,
au bout de 3 mois, cette arachide ne pourra plus germer, elle n'aura plus un bon taux de germination. Lorsque vous respectez effectivement la période de semis, la densité de semis, et le rendement minimum, c'est 1 tonne 600. Parce que nous avons fait l'expérience avec des producteurs et des productrices que nous avons formés et que nous avons fourni donc, les semences et l'engrais. Et il se trouve que même sur 1/4 d'hectare, vous voyez, les dames arrivent à faire 300 à 400 kilos sur 1/4 d'hectare. Alors, donc vous imaginez, extrapoler pour 1 hectare. Celle qui a fait 300 kilos sur 1/4 d'hectare, si on extrapole, ça veut dire que ça fait 1 tonne 200. Et celle qui a pu faire 400 kilos sur 1/4 d'hectare, ça veut dire que sur 1 hectare, ça fait 1 tonne 600. Alors, et lorsque vous arrivez déjà à ce niveau de production, ben, l'arachide devient rentable. Sinon, sur nos fiches techniques, on peut atteindre 2 tonnes 5 à l'hectare. En ce moment, il faut que l'eau soit maîtrisée, il faut que, j'allais dire, l'entretien soit impeccable. Et bon, vraiment, il faut que les conditions vraiment soient réunies. Alors, sinon, sur d'autres cieux, ben, l'arachide peut faire plus de 3 tonnes à l'hectare. Oui. Donc, mais je dis déjà, si dans nos contrées, vous arrivez à faire 1 tonne 200, 1 tonne 600, c'est impeccable. Enfin, c'est acceptable, c'est très bon. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, valeureux producteurs agricoles du Burkina Faso, votre programme hebdomadaire Canal Agrométéo vous offre une analyse complète et pointue du climat agricole. Non seulement nous couvrons le bilan pluviométrique des 7 derniers jours à l'échelle nationale, mais nous vous fournissons également des prévisions météorologiques précises pour la semaine à venir. En plus de ces données essentielles, nous émettons des alertes ciblées sur les zones en proie à des conditions de sécheresse. Pour un aperçu plus étendu, nous vous présentons également des prévisions mensuelles du 21 septembre au 21 octobre 2023, assorties de conseils agricoles pertinents pour optimiser votre rendement. Voici donc le bilan de la semaine passée. La fin de la saison des pluies approche dans tout le pays. Entre le mercredi 20 septembre et le mardi 26 septembre 2023, des averses ont été constamment enregistrées sur l'intégralité du territoire, affichant des niveaux allant de 8 à 51 mm de précipitations. Les localités qui ont reçu les plus fortes pluies incluent notamment Orodara, Sendou, Banfora, Gawa, Batie, Diebougou, Bobo-Dioulasso, Houndé, Dano, Po et Manga. Dans ces localités, les taux de précipitation ont fluctué entre 26 et 51 mm, marquant une activité pluviométrique modérée. Voici ce qui concerne le bilan de la semaine écoulée. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence? Voici ce que prévoit la météo. Au cours de la semaine à venir du 27 septembre au 3 octobre 2023, une augmentation relative de l'intensité des précipitations est à prévoir par rapport à la semaine précédente pour certaines régions. Les estimations pluviométriques varieront de 6 à 100 mm sur l'ensemble du territoire national. Les localités de Orodara, Sendou, Banfora, Gawa, Batie, Diebougou, Bobo-Dioulasso, Houndé, Dano, Léo, Sapui, Po et Tenkodogo seront les plus arrosés, affichant des niveaux de pluie oscillant entre 60 et 100 mm, ce qui équivaut à un volume de 600 000 à 1 million de litres d'eau par hectare.
Ces conditions météorologiques favorables encourageront la continuation des activités agricoles dans ces localités. Pour des informations plus détaillées concernant les niveaux de précipitations par région, nous vous invitons à télécharger l'application Plant Village Nourou disponible sur Play Store. Entre le 21 septembre et le 21 octobre, une pluviométrie oscillant entre 11 et 128 mm est attendue à travers l'ensemble du territoire national. Les localités de Orodara, Bobo-Dioulasso, Diebougou, Sendou, Banfora, Gawa, Batié, Dano, Léo, Sapui, Po, Pama et Diapaga bénéficieront particulièrement de ces précipitations avec des apports hydriques estimés en moyenne à 861 000 à 1 280 000 litres d'eau sur la durée de ces 30 jours. La saison des pluies touche à sa fin, ce qui signifie que les agriculteurs doivent se préparer à récolter certaines cultures pour éviter toute perte. Les tiges de mil, de maïs et d'autres plantes peuvent être transformées en biochar, une ressource précieuse pour améliorer la fertilité de vos sols en prévision de la prochaine saison agricole. C'est tout pour cette semaine. Très bonne continuation de la campagne agricole. C'était votre émission Canal Agrométéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au +226 76 86 17 46. Et voilà, c'est ici que prend fin cet épisode instructif sur la densité de semis de l'arachide. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez à cultiver avec passion et avec soin.